Bonjour à tous, et bienvenue pour la vidéo des 1 an de la chaîne YouTube. Hier, la chaîne YouTube fêtait ses 1 an. 1 an et presque 1000 abonnés. Je vais déjà commencer par vous dire un grand merci pour me suivre dans cette aventure. Sans vous, la chaîne ne serait rien. Pour l'occasion, une petite FAQ. Je vous avais demandé de poser des questions sur YouTube et sur Instagram. Les voici donc. On commence par Citron Plastique, qui me demande mon top 5 de Peugeot. J'aurais un peu de mal à me séparer de certaines de mes voitures. Tout d'abord la 203 de mon grand-père. Ça serait la dernière Peugeot que je vendrais, ça c'est sûr. Ensuite, tout bon fan de Peugeot doit avoir une 205 GTI. On va en reparler un peu plus tard de celle-ci. Après, en daily, j'aime beaucoup ma 208 GTI. Polyvalent est quand même confortable. Il faut une voiture familiale dans ce top 5. Alors pourquoi pas la 508 PSE, en break, en couleur blanc nacré. Et pour finir, un petit coupé ou cabriolet. Quand on parle de coupé, tout le monde va penser à la 406 ou la 407 ou encore le RCZ, mais pour moi, un des plus beaux coupés de Peugeot est la 404 coupé. Elle a presque un air de muscle car américaine. On passe ensuite à la question de Ludovic Leroux. Il en a même deux. C'est un des premiers abonnés de la chaîne, il commente chaque vidéo. Est possesseur d'une 307 XSI. Sa question est-il prévu de consacrer d'autres vidéos au modèle d'avant-guerre? Le coupé 407 est-il dans les cartons pour les vidéos sur les voitures d'avant-guerre? Je vais essayer de traiter chaque modèle de Peugeot, qu'il soit avant ou après la guerre, ainsi que toute l'histoire de la marque. Cette année, il y a l'anniversaire des 301. J'ai déjà tourné la vidéo au musée de l'aventure Peugeot. Donc de sûr, celle-ci arrivera avant la fin de l'année. Pour la 407 coupé, cela rejoint une autre question, qui me demande quand c'est que je vais parler de la 407. La vidéo de présentation de la 407 arrivera un jour. J'essaie de faire les vidéos de présentation de modèles l'année de leur anniversaire. Mais par contre, un abonné et organisateur du rassemblement des 400 de Peugeot au mois de juillet à l'aventure Peugeot est possesseur d'une 407 coupé et souhaite venir la présenter. Il faut que j'arrive à caser ça avant son rassemblement. Donc la 407 va bientôt arriver sur la chaîne. Maxence, qui est venu présenter sa 206cc RC Line sur la chaîne, qui est à vendre d'ailleurs, a posé cette question. Selon toi, la série 200 de chez Peugeot n'est-elle pas la plus importante depuis toujours pour la marque? Effectivement, la série 200 a une grande importance pour Peugeot, dès la 201. Les faibles coûts de production et son prix bas permis à Peugeot de survivre à la crise d'avant-guerre. La 202, elle, est arrivée entre-guerres. C'est aussi l'une des voitures qui resta en production pendant la Deuxième Guerre mondiale. La 203, quant à elle, sauva Peugeot après la guerre. Elle fut l'un des modèles uniques de Peugeot pendant quelques années, et ce fut une très grande réussite. Elle permit à Peugeot de se relever après la Deuxième Guerre mondiale. On passe ensuite directement à la 205. Dans les années 80, Peugeot allait mal, et c'est la 205 qui clairement sauva Peugeot dans ces années-là. La 206, elle, n'a pas vraiment sauvé Peugeot, mais par contre, c'est la Peugeot la plus vendue au monde. Et elle permit donc à Peugeot une bonne santé pendant quelques années. De même pour la 207. La 208, dont la vidéo de présentation arrivera bientôt, a été un renouveau du style de Peugeot, la première avec le e-cockpit. Caro me demande, elle, s'il y aura une vidéo sur la 406 coupé, ainsi que des nouvelles sur ma 205 GTI. J'aimerais bien faire une vidéo sur la 406 coupé. Un des abonnés, Olivier Coupa, qui est aussi administrateur de la page Facebook Peugeot Wake Supporter, aimerait bien venir me la présenter. Mais nous habitons un peu loin les deux, donc ça va être compliqué. Mais un jour, promis, il y aura une vidéo sur la 406 coupé. Et pour la 205 GTI, je pense qu'elle mériterait une vidéo rien qu'à elle, tellement j'ai eu de problèmes avec elle. Je l'ai achetée avec mon meilleur ami, il y a bientôt 8 ans. Et à chaque fois qu'on pensait en avoir fini, elle nous pose des problèmes. La dernière en date. Après une énième reconstruction du moteur, la vis de poulie d'arbraca m'a pété. Et du coup, salade de soupape, donc il faut que je change de soupape. J'espère pouvoir enfin la faire rouler cet été. Nicolas me demande quel sera l'avenir du badge PSE. Alors je ne suis pas dans les petits papiers de Peugeot. Linda Jackson, dans une interview pour POA, si je me trompe pas, a dit que le badge PSE aurait un avenir. Il serait un peu bête de ne pas lui en donner un avec la réussite de la 508 PSE. Mais est-ce que l'avenir du badge PSE sera comme la 508 PSE en hybride ou en tout électrique? Ça je ne le saurais le dire. Peut-être en saurons-nous plus au mondial en fin d'année. Quentin me demande quelle est ta Peugeot préférée avec la motorisation. Elle rejoint un peu la question des top 5 du début de vidéo.
Mais si je devrais en retenir qu'une, ce serait soit une 308 GTI 270 pour sa polyvalence, et pour les mêmes raisons une 508 PSE break. Ludovic m'a aussi posé la question sur une autre vidéo, des miniatures. Donc j'en ai quelques-unes ici, derrière moi qui font office de décor. Mais ce n'est qu'une petite partie de la collection de mon grand-père. Je pense qu'il en a plus de 1000. Quand j'aurai un nouveau décor, je leur dédierai une vraie place. En attendant, j'essaye de mettre en arrière-plan, dans chaque vidéo, le modèle qui est concerné. Il me pose aussi la question du V6 chez Peugeot, laquelle a été la plus vendue entre la 504, la 505 et la 604. Il faudrait peut-être regarder dans le livre Peugeot V6. Mais je pense que c'est la 504 qui a été le plus vendue en V6. Mais à confirmer. Sur Instagram, on m'a demandé si j'ai toujours roulé en Peugeot. Alors oui, depuis que je suis tout petit, je suis dans des Peugeot. Quand je suis né, mon père avait une 309 et ma mère une 205. Ensuite, mon père est passé à une 306 tricorps, assez rare, que j'ai récupérée quand j'ai eu le permis. C'était donc ma première voiture, que j'ai cassée malheureusement 2 mois après le permis. Je suis passé ensuite à une 307 HDI 90 en bleu récif, un moteur increvable et une super voiture. Elle est restée dans la famille jusqu'à il y a pas longtemps. Malheureusement, après 400 000 km, beaucoup de frais arrivaient, et elle est partie à la casse. En 2013, j'ai acheté la 208 GTI avec mon grand-père, qui avait les réductions Peugeot. C'est l'une des dernières voitures que mon grand-père a achetées. C'est pour ça qu'elle me tient à cœur aussi. Ensuite, j'ai acheté une 407 SW, une HDI 136 sans FAP. Elle m'a suivi pour la rénovation de ma maison. Et aussi, je l'avais aménagée pour partir en vacances en Norvège. 6 litres au 100 sur le voyage. Une super voiture et très pratique. Mais pareil, elle arrivait en fin de vie, avec beaucoup de réparations à faire. Je l'ai donc fait reprendre pour passer à la 508 SW en THP et boîte automatique. Comme ça, moins de problèmes. J'entends déjà dire ceux que le THP est un nid à problème. Si on l'entretient bien, c'est un super moteur. La présentation de la 508 et de la 208 vont bientôt arriver. Et il reste bien sûr la 205 GTI que j'ai achetée avec mon meilleur ami. J'ai donc actuellement 4 Peugeot dans le garage. En tout cas, merci pour cette aventure qui dure depuis 1 an. On a presque atteint les 1000 abonnés. J'espère pouvoir continuer sur ce rythme-là. Et surtout que l'actualité de Peugeot est très florissante en ce moment, avec la 9X8 et bientôt la présentation de la 408. N'hésitez surtout pas à partager, mettre un pouce bleu et commenter, ça aide vraiment la chaîne. Et surtout, vous abonner et mettre la cloche des notifications pour ne rien rater. On se retrouve la semaine prochaine pour la présentation de la 408 mercredi 22. Et vendredi prochain, on commence une série de 3 vidéos sur la première 208. À la semaine prochaine, à plus!